Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est Pretty Boy Flood et bienvenue dans cet OMG Sneakers 80. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une paire du futur. La digne descendante de la Nike Mag, la Nike Hyper Adapt 1.0. Mais qui dit paire d'exception, dit invité d'exception. Pas n'importe qui. Attention les filles, je reçois les deux plus beaux blogueurs du moment, l'incarnation de la grâce en milieu urbain. J'ai nommé Monsieur Popcorn P, a.k.a. P-Way7. What's up my man? Ça va ou quoi? Bang. Et bien sûr, Sean, le Camino Boss, man. What's up my man? Quel trop puissant. Il y a trop de flow. Trop puissant sur ce photo. On est quand même bien ici. Hein. Voilà. Ah, mais c'est confortable. Bien sûr, vous aurez reconnu les membres actifs de Camino TV et avant tout des amis à moi, bien entendu. Of course, bien sûr, big shout out à l'autre partie de l'équipe de Camino TV qui sont tous mannequins professionnels d'ailleurs, je tiens à signaler. Ils sont sûrement en train de taffer en mangeant des plats préparés. C'est ça qu'on se dévoue à la cause, tu vois ce que je veux dire? Mais avant de rentrer dans les détails sur cette paire hors norme, il faut d'abord ouvrir cette boîte. Rallye. Oh mais la besaille partout, des bordels de merde. Vas-y, viens là, biatch. Ok, je comprends les couleurs. Il s'est pas habillé comme ça par hasard. On va revenir sur la boîte après, hein. Il y a la petite boîte bleue aussi qui est... il faut en parler, on va revenir dessus. L'émotion que ça te suscite en 3 mots. C'est le retournage de veste. Ok. C'est genre t'aimes pas avant, et quand tu l'as dans la main, et que ton maillot est un peu orange. C'est vrai, c'est vrai. Je pense à Ça va bien avec ton pantalon là. Ouais. Et toi, Bi? C'est balèze quand même. Mais je trouve que les camouflages et les coutures, c'est super bien fait par contre. Ah, C'est pour ça que c'était à l'arrache sur les photos. Non, Les joueurs dans les détails, ils ont pas rigolé. Bon, maintenant il me faut mon rail. Passe-moi une paille. Oh man, merci beaucoup. Excusez-moi les gars, je sais que ça se passe de se droguer sur les personnes. Mais voilà, moi, je suis un camé, j'assume. Putain de merde. Cette camé douce, cette camé bonne. T'en veux un peu ou pas? Tu veux Non, pas prêter un je vais peu? te laisser, non, je vais vous laisser moi. Non, Tu veux? Non, tu veux? Non, ça va? Vous avez tort, vous savez pas ce que vous dites. I'm good now. Voilà, donc je vais expliquer la paire et je fais comme si c'était une émission normale, sans super ultra guest avec moi. Mais quand ils voudront intervenir, ils interviendront. Voilà. Tout d'abord, on va parler de la chose qui fâche un petit peu avec cette paire, bien entendu, c'est le prix, 700 balles, ça fait mal. Pour certains, c'est 700 €. 700 balles, voilà. C'est un peu jeter l'argent par les fenêtres. Mais bon, je pense que quand on est passionné par quelque chose, mon message, je préfère mettre 700 € dans une paire qui a du sens, comme j'ai déjà dit sur Instagram, je sais pas si vous avez dans ma story, que mettre 700 balles dans une ugly sneaker juste parce qu'elle est allée à mode. C'est ma vision du truc et je vais vous expliquer pourquoi cette paire a du sens pour moi, contrairement à une triple S par exemple. Voilà. Encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est 700 balles. Si vous aviez un code Pulse, c'était un peu moins. Et sur le coup, moi, j'en avais pas. Donc, je l'ai pris au plein pot. Voilà, j'ai dû faire un massage cardiaque à ma carte bleue. Elle est devenue verte. moi tonton, moi j'aime beaucoup la triple S. Mais pourquoi t'aimes la triple S? En gros, je me dis, le travail de design d'avoir fait genre une semelle qui grandit à chaque fois et qui s'étale sur les côtés, je trouve ça stylé. Ça vaut pas 700 € parce qu'il n'y a pas de technologie extraordinaire, tu vois, tu payes que la marque, mais c'est stylé et je suis sûr que tu la portes très bien. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, moi, je tiens à dire que les goûts changent et évoluent constamment, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'un jour, tu pourras peut-être me croiser avec une triple S, mais franchement, pas tout de suite. Travail de design, pour moi, triple S, pour moi, il s'est pas forcément pris la tête, tu vois, avec le design. Il a dit, ouais, je vais chercher un truc original, je veux une paire qui mélange le running, le basket et la mode. Je vais prendre 3 semaines, je vais les mettre les unes sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir le culot, Moi j'aime bien. Après, c'est de la mode, donc c'est un peu avant-gardiste, c'est toujours, ça choque toujours la mode, tu vois. C'est quand tu vas dans un défilé à la Fashion Week, t'es choqué, tu te dis jamais je pourrais porter ça, mais 10 ans après, c'est devenu la normale de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut. Enfin, que moi j'évite ou j'essaye de pas parler sur une paire tout de suite quand je la vois, tu vois. Parce qu'il faut laisser le temps de. Prendre du recul, tout ça. Tu mets 500 balles là dans la 4D? Oui. Ah ouais? Ah ouais. Elle est En fait, magnifique, frère. Technologie, il paye de ouf. Ah ouais, là. Non, moi, ouais, bonne nuit, à partir. Dès que ça dépasse. Vas-y, si je dois vraiment mettre les moyens pour une paire de chaussures, dès que ça dépasse 200 €, c'est moi. Après, malgré les divers critiques que vous pourrez entendre ici et là, parce que même dans
Dans le Camino Club, on a déjà débattu de cette paire, et il y a plein de gens qui ont parlé de cette paire. Il faut bien comprendre que c'est une paire qui a demandé des années de recherche. Non pas que c'est une paire révolutionnaire, mais il faut quand même que tu te dises que le mec, il a fabriqué la paire. Il faut qu'il fasse le réglage du truc. Imagine, tu restes appuyé, le truc, il reste bloqué. Les câbles en acier, là, il nique ton pied, tu vois, le truc, il s'arrête pas. Il faut intégrer les LED, le système électrique au design, et ça prend quand même des années de taf. Bon, c'est sûr que depuis le film en 1989, ils auraient eu le temps de la faire 10 fois. Mais ils se sont rendus compte de la hype de la Nike Mag depuis 2011 quand ils ont ressorti le truc, et c'est depuis 2011 qu'ils travaillent sur ce projet. Moi je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, même si ça demande du temps justement, comme tu as dit, depuis le film, les années elles sont passées, il y a des avancées technologiques et tout, ils auraient pu faire une vraie dinguerie, avec autant de moyens. Mais en fait, moi je pense qu'ils ont pas voulu faire une dinguerie en fait, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils ont voulu faire une paire qui soit esthétique mais qui soit pas trop excentrique, tu vois le délire? Dans le sens où ils veulent que entre guillemets que ce soit une paire pour tout le monde, mais là c'est pas une paire pour tout le monde, parce que tout le monde peut avoir 700 €. Même moi je vous dis c'est la première fois que je mets autant d'argent dans une paire. Mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai mis 700 balles dans cette paire, parce que pour moi c'est logique. Moi j'aurais mis la batterie à l'arrière, je sais pas pourquoi. Mais après tout le monde peut dire ouais moi j'aurais fait ça. Après c'est Nike qui l'a fait comme ça. Donc visuellement, tu dois l'accepter, tu vois ce que je veux dire? Ferme ta gueule. Non, c'est vrai, ta paire elle est là, tu veux faire quoi? Toi tu veux rien faire. Mais moi je sais pas. En gros, dans Retour vers le futur, il y avait un truc à l'arrière de la paire avec les LED. Et je sais pas, j'aime bien le fait qu'il y ait. Tu sais, dans toutes les paires Yamamoto, la paire elle est un peu vers l'avant et t'as la semelle qui part un peu vers l'arrière. J'aime bien quand il y a un truc déporté vers l'arrière. J'aurais bien mis la batterie là, tu vois. Ouais, je vois. Personnellement, je me. Tu sais, il y a des paires, quand t'achètes une paire, tu te sapes. Tu te dis, voilà, je sais comment je vais me saper avec. Et bah, quand je vois cette paire, pour le swag, bah, je me pose pas de questions, qu'est-ce que je vais mettre? Pour moi, tu peux la porter avec plein de trucs, parce qu'elle a une forme finalement assez simple. Je pense qu'ils ont pas cherché l'excentricité avec cette paire-là. mais je trouve elle est balèze quand même. Bah, moi, je la trouve pas. En fait, non, je la trouve pas balèze. Oublie pas que c'est un 12, hein. C'est du 46. Non, le truc avec le fil en acier me fait flipper. Ouais, je sais pas. Qui a dit ça? Ouais. C'est pas vraiment. Si, c'est acier plastique. Je sais Gros, pas. si ça attire là, ça te fait une guillotine. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à le faire, parce qu'il y a eu des ratés. Je me rappelle, il me semble qu'ils avaient. Genre, il y a un gars. Non, mais à l'époque, ils avaient fait des prototypes qu'ils avaient donnés à quelques sportifs. Ouais. Et ils avaient annoncé la sortie en 2015 de cette paire-là. Mais après, comme par hasard, la paire, elle a attendu 1 an pour ressortir, tu vois, parce qu'il y a eu des trucs qui allaient pas. Ils ont vraiment fait des recherches pour que tout aille bien sur cette paire. Des tests, tout ça, ils peuvent pas te donner une paire où si tu branches le chargeur chez toi, ça prend feu. Elle est pas révolutionnaire en soi par rapport même la Nike Mag dans le film, elle est 10 fois plus révolutionnaire que ça, parce que tu appuies sur le bouton, ça fait tch. Power laces, all right. Et la LED, c'est la même pour toutes les paires? C'est bleu à chaque fois? Alors c'est bleu, la LED c'est bleu, cette partie-là c'est la batterie, elle est bleue, donc quand tu l'allumes ça fait... Voilà, ça s'allume ici et ça s'allume derrière. Ça je kiffe parce que les LED, ça on les voit pas. Et tu disais qu'il y avait des LED sur le talon de la Nike Mag, ben il y en a aussi sur celle-là. Ouais. Et ça c'est ce que je préfère sur la paire, c'est les LED qui sont invisibles, qu'on voit que quand tu allumes. Et donc, pour répondre à ta question, ça c'est pour te donner le niveau de la batterie. Okay. Quand la batterie elle est pleine, c'est bleu. Après ça vire au jaune quand ça devient un peu... Voilà. Et après ça devient rouge quand il n'y a plus de batterie. Moi les lumières par contre ça me fait kiffer direct. Ouais, moi aussi, ça direct. Tous ces mecs ils ont des cobayes mon frère, des laboratoires avec des gens qui boitent et tout. C'est quoi cette merde, mon pied? Faut une batterie aussi qui tienne la route. Tu peux pas dire vendre une paire à 700 balles à quelqu'un et lui dire ouais la batterie elle va tenir 3 heures. Mais c'est sûr qu'à 700 balles il peut y avoir 0 raté. C'est pour ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça, t'as pas le droit à aller. 0 raté. T'as pas le droit à aller. La batterie elle dure 2 semaines. La Hyper Adapt 1.0 équipée de la technologie EARL. E-A-R-L. L'accent est là. T'as vu l'accent? Électro-adaptative, réactive. Laces ou le Power Laces comme diraient les anglophones, le lassage automatique comme dirait n'importe quel français. C'est la grosse particularité de cette paire, bien sûr, c'est la fermeture automatique. Cette paire qui est dessinée par Tiffany Beers et bien sûr Tinker Hatfield qui a dessiné la Nike Mag, la fameuse Nike Mag, en 1989 pour le film Retour vers le futur. Cette paire-là, c'est l'ADN de cette paire. C'est pour ça que moi, je vous dis, c'est une paire pour moi qui a du sens. Bien sûr, c'est une paire qui a marqué tous les esprits, la Nike Mag de
Retour vers le futur. Quand tu penses au film, tu Mais penses à oui, quoi? je pense à quand le gars est assis. C'est l'image, derrière. Ouais, c'est ça. Elle a choqué tout le monde. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu ce film, bah ouais, là, ils ont réfléchi, c'est le futur, tu vois. En plus, à ce qui paraît, pour le faire, il y avait un faux sol et il y avait un gars qui tirait Ouais, en main. ouais, et là, c'est ouais. là. C'est stylé, hein. C'est très stylé. Stylé. Très stylé. Gêné jusqu'au bout. C'était les montages YouTube de l'époque. Et c'est Tinker Hatfield qui a dessiné la Nike Mac, qui a été édité en 2011 une première fois et en 2016 une deuxième fois avec le Power Laces. C'est pour ça que la 2016 vaut beaucoup plus en termes d'oseille, même si la 2011 vaut bien cher aussi. Achetez pas une paire à 100 balles sur eBay, c'est une fausse. Hein. C'est une fausse. C'est combien en resell la 2011? On va regarder vite fait là. Il me semble que c'est 7000. Il y a aussi des sites de costumes qui refont des mags. Ouais, c'est ça, c'est Oui, cette après- vague-là dont je parle. Après, En gros, vous avez les réplicas aussi. À Du 100 film. balles. À 100 balles, ça, 100 balles. ouais, mais c'est vendu comme une réplique pour le film. Et C'est il n'y a voilà. pas de logo Il Nike. n'y a pas de logo Nike, et si vous êtes fan du film, voilà, vous allez prendre ça. J'avais dit 7000. Vous avez 17 000, c'est 7 800 dollars en moyenne, voilà, de l'oseille. On parle de la Nike Mac. Et la 2016, c'est 25 000 dollars. Là, il n'y a même pas assez de billets. Voilà. Pour la partie technique, elle a un capteur au talon. Ça fait que quand tu mets ton pied dedans, donc quand tu mets ton poids dedans, qui serre la chaussure, après tu peux la desserrer. Il y a deux petites flèches ici. Tu appuies pour serrer ou desserrer pour faire le réglage. Et desserrer à fond pour l'enlever, bien sûr. C'est encore une fois, je te dis, c'est les gens, ils ont beau critiquer, dire ouais, c'est simple et tout, mais il faut la faire la paire quand même, tu vois. Les Moi, capteurs, la lumière. J'aimais pas la paire, j'ai mis le pied dedans en Suisse. Ouais, j'ai vu. Il y a Clayton qui change pas d'avis. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Dans la boîte aussi, il y a le chargeur. Le chargeur c'est intéressant. Parce qu'il faut bosser aussi sur le chargeur, sur la batterie, tout ça, là. Faut aller jusqu'au bout du truc. Faut aller jusqu'au bout du truc. Dans la box, vous avez une autre boîte bleue. C'est un contient- MacBook, le truc. Ouais, on dirait en plus du MacBuy, tu vois. Ça contient les chargeurs. Et ça marche comment? Ça marche tout simplement. Induction. Induction, ouais. Je l'ai pas ouvert encore. Ça va. Normalement, tu branches ton truc, il y a le chargeur, tu branches. Tu peux la brancher sur ton ordinateur Genre, directement, par USB, sur ton- voilà, ou la brancher sur une prise. Et normalement, voilà. Il y a un magnétisme qui vient se mettre ici. Et là, tu laisses ta paire charger. Tu le mets sur cette partie où il y a écrit MT2. Voilà. Et MT2, c'est pas la référence de la batterie. Ça veut dire Mark Parker. Et T2, c'est pour Tinker Hatfield et Tiffany Beers. Les deux flèches, elles sont stylées. Ouais. Elles sont stylées. Juste pour le swag, je les porterai avec la batterie rouge. Ouais. Le mec, il veut se Ouais, de différencier. Ce qui est bien, c'est que les deux flèches noires, elles sont intégrées au camouflage. Tu les vois Ouais, pas. de ouf. Tu vois, c'est bien de Ah ouais. pas les avoir fait trop ressortir. Et ça fait penser aux anciens baladeurs. Exactement, Rewing avant ça. T'as le bruit avec en plus, donc bon. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est de ça qu'on avait parlé, c'était Ouais, le bruit. C'est ça qui a fait le plus gros débat sur cette paire. C'est le bruit. Wesh, qui sert jusqu'à là? Ah ouais, c'est vrai que le bruit, on peut en discuter un petit peu. Et là, il n'y a qu'un pied. Il y a qu'un pied. Là, il n'y a qu'un pied. Attends, on va faire en même temps, vas-y. Ça fait un bruit, c'est vrai. Mais moi, ça me dérange pas. Et ça, là, je m'en lasse pas. Ça, c'est les LED, là, je vais vous les montrer avec la review en gros plan après. Mais je m'en lasse pas. Voilà, c'est sûr que quand tu compares avec le film, c'est pas pareil. Mais le film, c'est un film. Tu Ouais, la de mets, ouf. le bruit, c'est 5 secondes quand tu la Sans mets. kiffer un mec qui l'a repère dans tes pieds. Franchement, sans bruit, ce serait chiant. Ça ferait tiens. Il n'y a aucun défaut de colle, de pliage, de Ah bah truc. non. C'est ouf, hein. L'espèce de cage en ressort là, c'est stylé, je trouve. Ouais, ça Oui, c'est de ouf, dark, ça de ouf. c'est dark. Mais j'aurais préféré pas voir le fil au milieu. Ouais. Là, ça fait Ou que- alors, imagine qu'ils Carrément de auraient, loin. ils auraient fait le fil en LED. C'est ça, et en Oui, plus, de ouf, de C'est ce ouf, que j'allais de dire. ouf. Là, ça Parce que là, recule. de ouf. Ce colorway, c'est le Team Orange. Il fait partie des 4 paires qui sont sorties la semaine dernière. Il y avait une Habanero Red, une Wolf Grey et une Team Red. Laquelle t'as préférée des 4? Celle-là, Celle-là. c'est ça. Et toi? Sexy. Ouais, moi aussi. À titre personnel, et Compi et Sean, c'est pareil pour moi, c'est ma préférée. Bon, maintenant je l'ai pris, j'ai mis 700 balles, donc c'est bon. T'allais pas prendre. Je vais pas prendre celle-là, je la préfère, mais je vais prendre l'autre. Celle que je mettais en deuxième, c'était la Red. Ouais, moi aussi. Ouais, parce que avec le Red, tu peux faire des matchings de ouf. Déjà, rien que quand t'es habillé tout en noir, tu mets une paire rouge, déjà ça le fait. Et je crois bien, non c'est pas je crois, il en reste encore sur le site de Nike. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez encore. Quelques-unes. Je pense qu'on a fait le tour et j'espère que vous avez saisi pourquoi je dis que cette paire a un sens. Trêve de bavardage, passons au racinage rétinien avec la review. Ouais. C'est parti. This is a game that we play, game that we play. This is just a game
that we play. Game that we play. I'm never gonna trust nobody. Just like Nina and her older brother Shotty. And that's the way we roll. And that's the way we roll. This is a game that we play. Game that we play. This is just a game that we play. Game that we play. I'm never gonna trust nobody. Just like Nina and her older brother Shotty. And that's the way we roll. And that's the way we roll. People like to judge the book by its cover, but you don't know me and my brothers. We rap for the West, never settle for less. It's a must that we ride for each other. Come on, these rappers ain't really about it. They bluffing, we coming to pull all your covers. They claim that they real, they think they got skills. They broke and still live with their mother. I'm rapping and stacking, my homies still acting, no acting, they out of control. Everyone in my biz from the life that I live, so I'ma just give them a show. With a killer flow, lyrical spitting, I'm so original. Hit them with the realest of suckers, will never get it though. I'm not your typical artist, I'm headed for the pinnacle. Getting money like I'm doing business like a criminal. It's a ski mask mafia, make noise on the stage like the opera. Ferme. Alors avant de clôturer l'émission, comme ils sont là, je vais leur demander ce qu'ils font parce que je sais ce qu'ils font en fait, tu vois. Mais voilà, il faut qu'ils en parlent, tu vois. On peut pas ne pas en parler. C'est trop gros pour ne pas en parler. Rendez-vous le 1er avril au Carrousel du Louvre pour le sneaker event Mané Omé. Boum. Comme ça, tu peux dépenser tes billets, acheter les paires que t'as ratées, trouver des bons plans, acheter des paires chères. Et à ce qui paraît, Tonton Gibbs va aussi proposer quelque chose là-bas. Et après, à vous de négocier avec lui pour qu'il vous dise. Voilà, on va, en tout cas, je serai présent au Sneaker Event avec grand plaisir. Et voilà, et surtout que ça a évolué le Sneaker Event. C'est ça, c'est quoi les grosses différences? Je sais que tu veux garder quelques surprises, mais c'est quoi les grosses différences qu'il y a avec les Sneaker Event d'avant, entre guillemets voilà, c'est quoi l'évolution? En gros, déjà, le Sneaker Event, on était arrivé à un niveau, t'as vu la dernière édition, il y avait tellement de monde, c'était chaud, que genre on pouvait pas faire rentrer tout le monde dans la salle. Il y aura des surprises, tonton, tu sais que, tu vois, il y aura des surprises. Toujours top secret. Toujours top secret, il y aura des surprises, mais en tout cas, même s'il n'y a plus de prévente, venez sur place, venez acheter votre place, venez kiffer avec nous. Vous allez rentrer au calme. Carrousel du Louvre. Et c'est pas une blague. À 10h si vous avez des préventes, et c'est à quelle heure si vous n'avez pas de prévente? 10h aussi. Mais venez tôt, parce que venez tôt. Il y aura du monde. C'est sur une journée, contrairement à... Voilà. C'est de l'exclusivité. Il y a non seulement le Sneaker Event, mais il y a aussi leur chaîne, hein, les gars. Allez, vous abonnez. Tu sais quoi, tonton? Merci. Mais viens, on leur fait une surprise et on balance un truc lourd. Mais on leur dit pas tout de suite. Ça c'est des dossiers secrets, tu vois. Les dossiers secrets. Dossiers secrets. Non mais de toute façon, il y aura toujours des trucs Camino Gibbs, il y aura toujours... Il y aura toujours... Comme d'habitude, si tu as kiffé l'émission, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici, en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Pour le mental, je ne garantis rien. Mixtape, Mistaken Identity. Je pense que vous commencez à connaître parce que je vous ai déjà mis de 2 titres dans mes 2 dernières reviews, mais comme je la kiffe, je vous en balance. En plus, pour l'instant, elle est libre de droit, donc je me casse pas la tête. Non mais franchement, c'est parce que c'est du lourd. Voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi après avoir vu la review. Et la track s'appelle Game That We Play. Vous m'en direz des nouvelles. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. J'en profite aussi pour vous dire d'aller suivre les réseaux sociaux de Camino TV. Oh my god. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Play it on the stereo. All these suckers are overrated, we underrated. Top shelf, smoked out, mine on the better mode. This is the life, feel on top like a boss, never flop off the top. If they talk, never stop. Rat, sometimes they get lost. Who'da thought? Who be crippin' up the mass? Pop. Now we came from the bottom. Headed to the stardom. Who, what, when, why, where? Keep them all stressing, they guessing like big. Who shot us? Game that we play. Game that we play. This is just a game. Game that we play. Game that we play. I'm never gonna trust nobody. Just like Nina and her older brother Shotty. And that's the way we roll. And that's the way we roll. This is a game.
play. Game that we play. This is just a game. Game that we play. Game that we play. Nobody. Oh, the shot. Nobody. Allez, 1, 2, 3, attends. Non. Je vais ramasser encore des billets.